Non-éligibilité des leaders de l'opposition Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Je consacrerai ma vie à combattre l'exclusion politique. Guillaume Soro, l'enfant terrible de la politique ivoirienne actuellement en exil, a de nouveau fait entendre sa voix. De sa position à l'étranger, il a pris part, ce mercredi 30 avril 2025, à une réunion avec la coordination de son mouvement Génération et Peuple Solidaire GPS. À cette occasion, l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est insurgé contre la non-éligibilité des leaders de l'opposition à l'élection présidentielle de 2025 à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Guillaume Soro a d'abord dressé, selon lui, un tableau de la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire. La situation nationale est gravissime. Je n'ai pas besoin d'insister. Par une dérive autoritaire, assumée d'ailleurs, 4 grandes figures de l'opposition politique ivoirienne, représentant près des 3/4 de l'électorat national de notre pays, ont été arbitrairement radiés des listes électorales. Il s'agit du président Laurent Gbagbo, de M. Charles Blé Goudé, de M. Tidjane Thiam et de moi-même. Il estime que cette situation constitue une forme d'exclusion et affirme qu'il ne l'acceptera jamais tant qu'il vivra. Mesdames et messieurs, peut-on réellement encore parler d'élection dans un pays où l'on choisit ses adversaires comme on choisit des figurants? Je le dis solennellement ici, je n'accepterai jamais cette exclusion, pas tant que je vivrai. Ce régime a choisi l'injustice comme méthode, l'arbitraire comme politique, la peur comme stratégie. Nous avons choisi la résistance, la dignité et la fidélité au peuple. Poursuivant, il s'indigne qu'un homme ayant lui-même été victime de l'arbitraire soit aujourd'hui à l'origine de l'instauration de cet arbitraire. Oui, mesdames et messieurs, c'est une honte immense. Une blessure profonde de constater que celui pour qui nous avons donné les plus belles années de notre vie, pour qu'il ne soit pas exclu du débat politique et des élections, est aujourd'hui le promoteur acharné de l'exclusion politique. Chers compatriotes, il fallait que je sois encore en vie pour voir cela de mes propres yeux, car si j'étais tombé au front, comme tant d'autres qui ont sacrifié leur jeunesse, leur avenir, leur liberté pour la Côte d'Ivoire, je me serais assurément retourné dans ma tombe. Il enchaîne en déclarant qu'il combattra jusqu'à la fin de ses jours l'injustice et l'exclusion politique dans son pays. Désormais, le temps qu'il me reste à vivre sur la terre des hommes, je le consacrerai à combattre l'exclusion avec chaque parcelle de force que Dieu m'a donnée. Peut-on construire la paix sur l'injustice? Peut-on bâtir la réconciliation sur l'exclusion? Peut-on prétendre à la stabilité en muselant la majorité du peuple? Non, 3 fois non. Car, comme le disait Martin Luther King, l'injustice commise quelque part est une menace pour la justice partout. L'ex-leader des Forces Nouvelles, qui avait œuvré pour que l'actuel président de la Côte d'Ivoire puisse être candidat à la présidentielle, s'engage désormais à lutter pour la justice et la paix en Côte d'Ivoire aussi longtemps qu'il vivra. Nous ne serons jamais les complices de l'injustice. Nous serons ses adversaires acharnés jusqu'à la victoire totale. Et je vous le dis, tant qu'il me restera une once d'énergie, je lutterai sans relâche contre l'injustice et l'arbitraire. Jamais je n'accepterai que l'oppression devienne la norme dans notre pays. Mon engagement est total et irrévocable, je vous le dis. Ces propos, graves et perçus comme menaçants, ont été tenus lors d'une commission d'orientation et de coordination COC de Génération et Peuple Solidaire GPS. APRA, Agence Presse Radio et Audio.